Eurobetel Radio. Para toda la familia. Gloire à Dieu, mon âme te bénit. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Amen. Proverbe 18, 21. Gloire à Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Nous allons relire à nouveau ce proverbe 18, 21. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Seigneur, nous voulons ce matin te bénir et te louer et te remercier parce que ta présence est réelle dans ce lieu. Seigneur, c'est une réalité que nos yeux de chair ne peuvent pas voir, mais que notre cœur ressent. Seigneur, merci pour cette présence bénie. Merci aussi pour la parole que tu vas nous donner ce matin. Je te prie de revêtir ton instrument de ton onction sainte, afin que cette parole soit puissante, vivante, efficace, et qu'elle atteigne le but pour lequel tu l'envoies ce matin. Brise toute opposition. Seigneur, je reprends toute œuvre de ténèbres, toute pensée détournée, tout préjugé, toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus, et je place cette parole sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que les dons de ton Saint-Esprit soient mis en opération. Seigneur, dévoile ce qui est intérieur et caché et accomplis une œuvre éternelle dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs et amis. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Avant de commencer la prédication ce matin, pour ceux qui n'étaient pas cette semaine au milieu de nous, gloire à Dieu, j'ai mis une petite affiche à l'entrée, amen, de notre église, pour vous inviter à aller visiter notre site internet sur, pour l'instant, le site de Suisse. Alléluia, MMM, Suisse avec un Z.ch. Amen. Et si cela vous est possible, le jeudi à 12h, nous avons une plage horaire pour la France. Et donc, nous aurons la prédication de la parole de Dieu en français. Et bientôt, par la foi, amen, frère Abraham, nous pourrons, alléluia, vous donner accès à notre nouvelle page web, notre site, amen, pour cette église, alléluia, de Grenoble et l'église de Paris, amen. Et l'adresse, c'est très facile, mmm, amen, francia.org, amen. Mais pour l'instant, il n'y a que 2 ou 3 lignes, amen, et avec l'aide du Seigneur, nous allons nous efforcer, amen, pour que cette page web, ce site, soit de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, amen, et elle sera lue non seulement ici en France, mais cette page web sera lue en Afrique, parce que j'ai déjà envoyé là-bas, amen, au Congo, amen, j'ai déjà commencé la publicité, amen, à l'île Maurice, déjà, la bénédiction est déjà en train de courir vers l'île Maurice, amen, alléluia, et l'île Rodrigue, et bientôt, amen, tous les pays francophones pourront accéder à cette page qui sera écrite d'abord en français et ensuite traduite en espagnol et par la foi, traduite en portugais, amen, traduite en anglais, et qui sait jusqu'où la bénédiction de Dieu peut aller, amen, gloire à Dieu. Mais pour l'instant, amen, il n'y a que le titre, ne soyez pas frustrés si vous allez sur la page web, amen, notre frère Abraham va travailler nuit et jour pour, alléluia, mettre cette page à l'honneur pour la gloire de notre Dieu. Amen, il a dit oui, amen, gloire à Dieu. Eh bien, nous allons ce matin écouter ce que le Seigneur a pour nous, amen. Combien croient que Dieu va nous bénir par sa parole, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Le livre des Proverbes au chapitre 18 nous dit ainsi: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le titre de ce message ce matin, c'est
La langue, quelle puissance. Amen. Quelle puissance avec un point d'exclamation et quelle puissance aussi avec un point d'interrogation. Car nous allons nous efforcer de répondre à cette question. Car la Bible nous dit dans ce verset, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceci nous montre que nos paroles ont un pouvoir. Amen. Un pouvoir de vie ou bien un pouvoir de mort. Amen. Et ce verset nous dit encore, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc non seulement les paroles que toi et moi nous disons ont un pouvoir, mais elles ont un pouvoir sur le monde extérieur, mais aussi sur notre vie intérieure. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu vas te nourrir de ce qui sort de ta bouche. Et là, tu commences déjà à réfléchir. Au fond, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est amer? Amen. Parce que ce qui va sortir de ma bouche va avoir une répercussion dans ma vie intérieure. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer par voir ensemble le pouvoir de mort que peut exercer la langue. Amen. Et ensuite, si Dieu nous le permet, nous allons parler du pouvoir de vie. Et j'aimerais que ce matin, la parole de Dieu te place devant ce choix. Comme dit le livre de Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu as dans ta bouche la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un passage que le Seigneur Jésus nous donne dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 34 au 36. Alléluia. On va prendre verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Amen. Le livre des Proverbes nous dit que les paroles que l'on dit sont comme un fruit que l'on mange. Donc, un arbre, il porte des fruits. On dit, ah, cet arbre, il est mauvais parce que ses fruits sont mauvais. Ou cet arbre, il est bon parce que ses fruits sont bons. C'est à la mesure de tes fruits que l'on va te juger. Amen. Gloire à Dieu. Race de vipères, non, je ne regarde personne ce matin. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Jésus regarde certaines personnes et leur dit, race de vipères. Vous ne pouvez pas dire quelque chose de bon parce que votre être intérieur est mauvais. Amen. Et il termine cette parole en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous avons là une autre réalité. Premièrement, nous avons vu que les fruits nous parlent de notre réalité intérieure. Les paroles que nous disons démontrent ce que nous sommes à l'intérieur. Amen, car le Seigneur dit, d'un bon arbre, on cueille des bons fruits. D'un mauvais arbre, on cueille des mauvais fruits. Et il nous dit ici, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Parce que je te pose la question, et bien sûr, je la pose à moi-même. Je me prêche à moi-même ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui vient de mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a en abondance dans mon cœur? De tellement abondant que ça sort de ma bouche. Hein, posez-vous la question ce matin. Quel est le fruit qui sort de vos lèvres? Ce fruit
démontre ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Car tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais en voyage avec des chrétiens. Des chrétiens. Amen. Dans une voiture. Et c'est le frère qui conduisait, le frère. Et nous arrivons à un péage et la voiture de devant mettait du temps. Amen. À partir. Et notre frère, le conducteur, commence à s'énerver. Et il commence, dans la voiture, à insulter l'homme qui était devant. La personne qui était devant. Et cette personne, c'était quelqu'un de couleur noire. Et il a dit un mot raciste. Et ceci, ça m'a... comment dire? Ça m'a écœuré. Amen. Et je me suis dit, comment lui, il est chrétien. Premièrement, il dit des mots d'insulte sur quelqu'un. Et en plus, il est raciste. Comment c'est possible ça? Amen. Comment c'est possible? Est-ce que tu as choisi la couleur de ta peau, toi? Est-ce que tu as choisi le pays où tu allais vivre? Tu n'as rien choisi de tout ça. Amen. Si tu es blanc, gloire à Dieu. Si tu es noir, gloire à Dieu. Si tu es jaune, à petit point vert, gloire à Dieu. Parce que tu n'as pas choisi ta couleur. Amen. C'est ton Créateur qui l'a fait. Et tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Amen. Et quiconque est, méprise, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, quiconque méprise son prochain, méprise le Créateur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, et maintenant il va nous donner une autre vérité. Il nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Frères et sœurs, j'aime beaucoup l'humour. Ou c'est l'humour qui m'aime parce que j'arrive pas à m'en détacher. Amen. J'ai toujours un petit coin d'humour quelque part dans ma vie. Mais, frères et sœurs, l'humour a ses limites. Et il y a parfois, amen, des paroles qu'un chrétien ne peut pas prononcer parce qu'elles sont impures. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les paroles que nous prononçons sont inscrites dans le royaume des cieux. Et un jour, nous devrons rendre compte à Dieu pour ces paroles. Amen. Alléluia. Par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Tu ne peux pas parler à la légère. Tu ne peux pas dire des blagues à la légère. Tu ne peux pas insulter ton prochain. Tu ne peux pas dire des paroles qui sont inconséquentes dans la bouche d'un chrétien. Amen. Alléluia. Regardez Ésaïe au chapitre 6, le prophète, un homme de Dieu, un homme dans le ministère, il rentre dans le temple, il se prosterne devant Dieu et là il a une vision de la gloire de Dieu. Les pans du manteau de Dieu remplissent tout le temple. Il voit Dieu assis sur un trône très élevé et la gloire de Dieu inonde ce temple et les anges qui sont là qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et là, Ésaïe est saisi par la sainteté de Dieu. Amen. Et là, il se regarde lui-même et dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Amen.
Il se rend compte combien il est misérable devant le Dieu 3 fois saint. Et c'est ce qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui, entre autres, de se rendre compte combien Dieu est saint. Et il est saint dans l'église, dans le temple. Mais il est saint aussi dans ta maison. Il est saint quand tu te promènes dans la rue. Il est saint quand tu regardes la télévision. Il est saint quand tu regardes des revues. Notre Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Alléluia. Ce proverbe 18, nous allons y revenir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Proverbe 18. Regardons ce que la Bible nous dit au verset 6. Gloire à Dieu. Alléluia, mon âme te bénit. Proverbe 18, verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Amen. Vous avez des mots à souligner ici, le mot insensé, le mot querelle, le mot coup, le mot ruine, le mot piège. Amen. Verset 20, nous l'avons lu, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Amen. Ainsi, nos paroles ont des conséquences sur le prochain, sur les autres. Comme on dit en français, il y a des paroles qui font plus de mal que des coups. On peut tuer par des paroles. Amen. Mais elles ont des conséquences aussi sur nous-mêmes. Elles sont un piège pour nous. Le fruit de nos lèvres nous rassasie. On pourrait dire nous empoisonne quand ce sont des mauvais fruits. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous avons vu dans l'évangile de Matthieu que non seulement elles ont des conséquences sur nous, mais aussi sur l'éternité. Amen. Elles ont des conséquences pour l'éternité. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter une histoire. C'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire pour illustrer. Nous sommes dans un village, et dans ce village, il y a un vieux monsieur, avec une longue barbe blanche, bien sûr. Amen. Et il y a un jeune qui passe devant la maison du vieux monsieur. Alléluia. Et le vieux monsieur est en train de manger. Et ce jeune passe et il interprète la situation. Il dit il s'imagine des choses. Il croit des choses. Attention à ce que l'on voit et ce que l'on croit. Parce que parfois on interprète des choses. Et il va raconter dans tout le village que ce vieux monsieur, il s'était enivré et qu'il avait été rond comme amen, comme un ballon, comme on dit. Et il raconte des choses. Et le vieux monsieur l'apprend. Et le jeune est repris dans son cœur. Il se dit, j'ai mal fait. Je vais aller voir le vieillard et je vais lui demander pardon. Alors il frappe à la porte et il rentre chez le vieillard, lui dit, excusez-moi, jamais je n'aurais dû dire ça sur vous. Depuis que j'ai dit cela, vous n'osez plus aller à l'épicerie, vous n'osez plus, j'ai vu que vous vous retirez. Et le vieillard dit, tu me demandes pardon? Ben je vais te pardonner, mais à 2 conditions. Tu vas aller dans mon poulailler et tu vas prendre un poulet, tu vas le tuer et tu vas mettre toutes les plumes du poulet dans un sac. Et après, tu vas aller à l'église du village, tu vas monter jusqu'en haut du clocher et tu vas lâcher le sac. Tu vas ouvrir le sac. Ça, c'est la première condition.
Et quand tu auras fait ça, tu reviendras me voir et je te dirai la deuxième condition. Alors le petit jeune, il va dans le poulailler, il tue le poulet, il prend les plumes, ne le faites pas, hein. Il prend les plumes, amen, il les met dans un sac et il monte jusqu'en haut du clocher. Et là, il ouvre le sac. Et il revient vers le vieillard et dit, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, est-ce que vous voulez bien me pardonner maintenant? Ah, mon enfant, il reste la deuxième condition pour que je te pardonne. Tu vas aller dans le village avec le sac et tu vas me ramasser toutes les plumes. Et tu me ramènes le sac comme il était. Et là, le petit jeune a compris. Les paroles s'envolent. Et tu ne peux plus les ramasser. Amen. Tu ne sais pas jusqu'où elles vont. Les paroles s'envolent. Ce que tu dis caché dans un petit coin à quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il va en faire. Tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Amen. Que dire aujourd'hui avec Internet? C'est plus que le clocher. Amen. Que dire de Facebook? Amen. Des images que l'on met sur Facebook. Des commentaires que l'on met sur Facebook. Amen. Tes paroles ont un impact, ont une action. Amen. Et quand elles sont prononcées, tu ne peux plus les rattraper. Bien sûr, tu peux aller t'excuser, tu peux demander le pardon, mais les paroles s'envolent. Amen. Regardons un autre passage, gloire à Dieu. Psaume 12, alléluia. Verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Nous pouvons souligner ici des mots. Amen. On se dit des faussetés, les mensonges. Les mensonges. Un chrétien ne peut pas mentir. S'il ment par inadvertance, par pression, par manque de sagesse, il faut qu'il court à la croix du calvaire. Parce que le Seigneur nous dit que dans l'éternité, nul impur, nul menteur n'entrera. Amen. On a sur les lèvres des choses flatteuses, des gens qui vous flattent pour gagner votre estime. On parle avec un cœur double. On appelle ça aujourd'hui l'hypocrisie. La langue qui discourt avec arrogance. Il y en a qui se croient forts et puissants parce qu'ils parlent bien. Bien sûr, on ne parlera d'aucun homme politique ni de femme politique. C'est tout l'art de la politique. L'arrogance, les paroles arrogantes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu déjà. Regardez l'importance d'une parole. Dans le livre des rois au chapitre 12, 1 roi 12, c'est l'histoire de Roboam, le fils de Salomon. Jéroboam avec ses serviteurs vient devant Roboam et lui dit, dis-nous comment va être ton règne? Est-ce que tu vas être dur comme a été ton père, Salomon? Et Roboam leur dit, écoutez, il fait quelque chose de bien, il réfléchit avant de répondre. Et pendant 3 jours, il réfléchit. Il va voir des sages et leur dit, qu'est-ce que je dois répondre à ces gens-là? Eh bien, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam se détourne de ce conseil. Nous avons prêché il y a quelques jours sur les conseils. Eh bien, et Roboam va trouver les jeunes de son âge et il leur dit, qu'est-ce que vous pensez que je dois répondre? Ah, il faut que tu affirmes ton autorité. Tu leur dis, écoute, tu vois mon petit doigt, il est plus gros que le rein de mon père. C'est-à-dire,
mon père, il a été dur avec vous, mais moi, je vais être encore plus dur. Et Roboam suit ce conseil et donne ses paroles dures à Jéroboam. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Roboam va perdre 10 tribus en Israël. Son royaume va être divisé. Pendant combien de temps, frères et sœurs? Pendant des siècles. Pendant des générations et des générations. Amen. Une simple parole a produit la division dans le royaume, une destruction terrible, car depuis cette division, l'idolâtrie va remplir le territoire d'Israël avec Jéroboam et provoquer la déportation à Babylone. Et tout cela est venu comment? Par une simple parole. Amen. Une simple parole. Vous vous rendez compte des conséquences? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez l'histoire, si vous voulez, nous allons prendre ensemble l'histoire de Marie, Nombre chapitre 12. Marie, la grande sœur de Moïse. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 12. Moi, c'est un passage qui me fait trembler. La Bible nous dit Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Regardez bien, on ne nous dit pas Aaron et Moïse, non. Aaron et Marie, non. Marie et Aaron. Et par la suite, qui est-ce qui sera frappé de lèpre? C'est Marie. Donc nous voyons que c'est elle qui a commencé la discussion. C'est elle qui a commencé la calomnie. C'est elle qui a commencé les paroles de jalousie. Alors, elle trouve un motif. Elle dit, voilà, c'est pas normal, il a pris une femme noire. Amen. Le cœur n'a pas de couleur. Vous le saviez, ça? Le cœur n'a pas de couleur. Alléluia. Et nous sommes tous pareils. Que nous ayons les yeux bridés, les cheveux longs et blonds. Amen. Les cheveux crépus et la peau noire, nous sommes tous pareils. Tous pareils. Amen. Il a pris une femme éthiopienne, mais quand nous analysons la suite du texte, nous nous rendons compte que le véritable motif de Marie, c'était une jalousie ministérielle. Une comment on avait ça? Concurrence. Amen. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Moi aussi, je suis spirituel. Et pourquoi c'est jamais moi qui suis devant? Moi aussi, je chante bien. Regardez comme je joue du tambourin. Hein? Vous savez que Marie savait jouer du tambourin. Et pourquoi est-ce que la pasteur Mylène me demande jamais de venir jouer du tambourin devant? Amen. Moi aussi, je suis une prophétesse de l'Éternel. La Bible nous dit que Marie était prophétesse. Elle avait un ministère. C'était une femme de Dieu. Amen. Mais regardez bien ce qui est important, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Elle a parlé à son petit frère. Hey, tu sais, Aaron, c'est pas normal. Hein? C'est toujours le petit dernier qui a tous les honneurs. On est 3 tout de même dans cette famille. Pourquoi c'est toujours Moïse? Amen. Si j'avais su, je ne serais pas allée au fleuve. Alléluia. Quand il y avait la fille de Pharaon. Amen. Béni soit le Seigneur. Et l'Éternel entendit. Amen. Ça, c'est quelque chose que toi et moi, nous oublions souvent. C'est que Dieu voit et Dieu entend. Ah, Seigneur. On voudrait bien mettre Dieu dans notre poche et le sortir que quand on a besoin de lui. Le problème, c'est qu'il est le Créateur. Amen. Et l'Éternel l'entendit.
Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Frères et sœurs, quand il y a du murmure dans l'église, quand il y a de la compétition dans l'église, Dieu dit, je m'en vais, je n'ai rien à faire ici. Amen. Sa gloire s'en va. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, elle leur sera accordée. Ce que Dieu aime, c'est l'unité. Ce que Dieu aime, c'est l'amour. C'est la confraternité. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et lorsqu'il y a un esprit de dispute, Jacques nous dit, s'il y a au milieu de vous un esprit de dispute, un zèle amer, cela ne vient pas d'en haut, cela vient du malin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez que les murmures, les jalousies, les amertumes, les esprits de compétition, tout ceci affecte une église. Amen. Parce que ceci affecte Dieu tout d'abord. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Vous savez, dans une église, dans tous les groupes, dans tous les groupes, il y a 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui sont intègres et qui sont droits. Amen. Qui ne se laissent pas gagner par les esprits mauvais. Amen. Qui sont forts dans leur vie spirituelle. Il y a ceux qui, à l'opposé, sont une semence de zizanie, de disputes, de murmures. Amen. Ils ont toujours quelque chose de mal à dire sur quelqu'un. Et les 3e, c'est ceux qui suivent. Qui suivent. Et Aaron était de ceux-là. Il suivait Aaron. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un vient critiquer ton pasteur, et lui écoute, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Va lui dire devant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Vous savez, le passage biblique dans Nombre 22 au 24, Balak qui envoie de l'argent, enfin des présents à Balaam, qui lui dit, viens et maudis-moi le peuple de l'Éternel. Et Balaam regarde tout cet argent, tous ces trésors, ça l'intéresse. Mais le problème, c'est que, étant serviteur de Dieu, Dieu ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Et alors qu'il ouvre la bouche pour maudire le peuple de Dieu, Dieu envoie des bénédictions dans sa bouche. Amen. Relisez ces passages. Vous apprendrez tellement de choses sur comment Dieu voit son peuple, comment Dieu protège son peuple. Un jour, le pasteur Ortiz avait fait un songe. Il avait rêvé qu'il était en train de marcher dans une rue avec de la boue. Il y avait plein de boue par terre. Et lui, il marchait, il avait un vêtement tout blanc, immaculé. Et il voyait que des gens se penchaient à terre, prenaient des poignées de boue et lui jetaient dessus comme ça. Et dans son rêve, il voyait que toutes ces, comment on appelle ça, ces poignées de boue, lorsqu'elles arrivaient sur lui, elles tombaient par terre. Elles tombaient par terre. Et elles ne l'atteignaient jamais. Amen. Alléluia. N'avez-vous pas lu dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, Josué le sacrificateur, couvert de vêtements sales, et à ses côtés le malin qui est là pour l'accuser, celui qu'on appelle l'accusateur des frères. Comment s'appelle Satan? Il a plein de noms. Amen. Entre autres le diable, et diable signifie le diviseur. Amen. L'accusateur des frères.
Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Vous connaissez aussi l'histoire de Nombre, chapitre 13 et chapitre 14. Ce sont les envoyés de Moïse pour aller regarder le beau pays que Dieu leur a promis. Et ils rentrent au pays de Canaan, les 12 espions. Ils reviennent les bras chargés de fruits, de bénédictions, des fruits dans leurs bras, mais des paroles négatives dans leur bouche. Des paroles négatives dans leur bouche. Et quand ils arrivent devant le peuple de l'Éternel pour rendre compte, ils disent, nous avons vu là-bas des géants. Nous n'étions que des sauterelles. Nous allons mourir si nous rentrons dans ce pays. Et la Bible nous dit que le découragement a rempli le cœur du peuple de Dieu. L'incrédulité et le découragement sont contagieux. Tu es découragé, n'ouvre pas la bouche. Amen. Ne répands pas ces paroles de découragement autour de toi. Tu es dans l'incrédulité, tu ne crois pas que Dieu va faire ci, va faire ça. Garde ça pour toi et repens-toi. Amen. Parce que Dieu est tout-puissant. Et que s'est-il passé? Le découragement et l'incrédulité sont rentrés dans le cœur de ces gens, des milliers de personnes. Et la Bible nous dit qu'une sentence de mort est venue sur eux. Amen. Et ils ont dû pérégriner pendant 40 ans à cause de leur incrédulité. Et ils sont tous morts dans le désert, excepté deux, Josué et Caleb. Amen. Combien les paroles ont de l'influence, combien les paroles ont de l'importance. Parents, ne donnez jamais de paroles négatives à vos enfants. Amen. Il y a des parents qui disent, toi, tu me ramènes encore des mauvaises notes, t'es un bon à rien, tu sauras rien faire. Tu as toujours des mauvaises notes. Regarde ton grand frère, lui au moins il réussit. Amen. Ne compare jamais tes enfants l'un à l'autre, parce qu'ils sont spéciaux, ils sont uniques aux yeux de Dieu. Et peut-être que grand frère a toujours des bonnes notes, mais petit frère sait très bien faire quelque chose aussi. Il y a toujours quelque chose de bien que ton fils sait faire, que ton mari sait faire, que ta femme sait faire. Amen. Il y a toujours des points positifs chez quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Les paroles de découragement, d'incrédulité. Amen. Les murmures, les calomnies, les paroles négatives. Gloire à Dieu. Regardons dans 2 Chroniques, chapitre 18. Mon âme te bénit, Seigneur. C'est l'histoire terrible de Josaphat qui s'est allié avec Achab. Achab a décidé d'aller à la guerre et pour se faire plaisir, il convoque devant lui 400 de ses prophètes. Amen. Et quel heureux hasard! Voici que chacun des prophètes donne la même parole, la même prophétie. 2 Chroniques 18. Et tous, d'un commun accord, prophétisent la victoire pour Achab. Ça tombe bien. Quel heureux hasard. Amen. Ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'il voulait entendre. Il y a comme cela des prophètes qui, pour de l'argent, donnent des paroles doucereuses à ceux qui viennent soi-disant écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et Josaphat, qui est un homme de Dieu, lorsqu'il voit tout ce cinéma, amen, il dit à Achab, verset 4, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Amen. Josaphat sait très bien que la parole de Dieu, ce n'est pas
des paroles de flatterie. Ce n'est pas des paroles qui font plaisir. Amen. Ce n'est pas le succès. Amen. Et ce matin, je voudrais bien que tu saches, si tu ne le sais pas encore, que ce n'est pas dans le nombre et le succès que se trouve forcément la vérité. Amen. Dieu n'est pas forcément avec le nombre et le succès. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est capable de rassembler dans son église plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, ce n'est pas pour cela qu'il vient de Dieu. Sinon, va voir le pape combien il a rassemblé là ces derniers jours sur la place Saint-Pierre. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que cette chose est une vérité. Amen. Gloire à Dieu. Alors on fait venir un autre style de prophète. Et ce style-là, Achab ne l'aimait pas beaucoup. Parce qu'il a dit, écoute, chaque fois qu'il me dit quelque chose, il me dit quelque chose qui me fait mal. Quelque chose qui me blesse. Il y a des chrétiens qui veulent aller à l'église pour n'entendre que des paroles qui leur font du bien. Viens là, mon petit chrétien, que je te passe la pommade. Tu es beau, tu es gentil, tu es joli. Fais-moi un beau sourire. Amen. Non, frères et sœurs. Que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu à Jérémie? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Si la parole de Dieu est dure, c'est parce que ton cœur est plus dur. Amen. Si la parole de Dieu est comme un feu, c'est parce qu'il y a en toi des choses qu'il faut brûler. Des liens. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu abattes et que tu détruises. Je t'ai établi prophète pour que tu arraches, que tu abattes et que tu détruises. Pour qu'ensuite tu reconstruises. Amen. Si le cancer est dans l'intérieur et que tu vas au chirurgien qui te place sur la table d'opération et qui te met de la pommade sur la peau, est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras content? Ce que tu veux, c'est qu'il ouvre ton intérieur et qu'il arrache ce cancer. Amen. Dieu parfois doit blesser pour guérir. Dieu parfois doit vexer ton honneur pour bien t'humilier, pour que tu reconnaisses la vérité. Amen. Même si ça fait mal. Alléluia. Sa parole n'est-elle pas comme une épée à double tranchant qui pénètre dans les profondeurs de ton âme, de ton cœur? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Michée va donner la véritable parole de Dieu. Et il dit, voilà, j'ai vu tout le peuple de Dieu sans berger, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et j'ai vu des esprits qui se tenaient devant Dieu. Et Dieu qui posait la question, qui ira séduire Achab? Et un esprit qui répond, moi j'irai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et faites ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Nous sommes en train d'étudier ce matin le pouvoir de la langue. Combien est terrible le pouvoir de la fausse prophétie, de la fausse doctrine. Amen.
il y a des personnes qui ont eu leur vie détruite à cause d'une fausse prophétie. Des églises qui ont été détruites à cause de fausses prophéties. Amen. Moi je dis, prends garde à ce que tu lis. Amen. Prends garde à ce que tu écoutes. Prends garde à ce que tu regardes. Il y a des prophètes à la mode qui ne viennent pas de Dieu. Des prédicateurs à la mode qui ne viennent pas de Dieu. Amen. J'ai eu plusieurs expériences depuis que je suis pasteur. Amen. Frères et sœurs, prenez garde. Josaphat, quand il a entendu tout ce concert de prophéties, de pensées positives, amen, il savait que ceci ne venait pas de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous annonçons l'évangile tel que le Seigneur nous l'a confié dans sa parole. S'il faut blesser, nous blessons. S'il faut dire la vérité, nous disons la vérité. Car comme l'apôtre Paul, je veux partir vers l'éternité avec les mains pures et dire, Seigneur, je suis pur de leur sang parce que je leur ai annoncé tout ton conseil. Amen. Même s'il me faut perdre votre estime, votre amour, votre présence, devant Dieu, je vais être pur. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous savez que Achab n'a pas voulu écouter la voix de la parole de Dieu. Il est quand même allé au combat, il s'est déguisé et par hasard, une flèche l'a atteint. Et il en est mort. Amen. Car le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 1 et 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attaquer à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. J'ai pas le temps de vous donner des témoignages ce matin, mais je me suis trouvée avec ce style de faux prophète. Amen. Frères et sœurs, cherchez le Seigneur, ayez un cœur pur, un cœur droit, et préservez-vous de toutes ces doctrines à la mode, de tous ces vents de doctrine. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, qui n'apporte que la mort. Amen. Des esprits séducteurs. Gloire au Seigneur. La langue a un pouvoir de mort et un pouvoir de vie. Il aurait bien sûr fallu lire tout l'épître de Jacques, ou simplement, le chapitre 3, tout ce chapitre 3 qui nous parle du pouvoir de la langue. Amen. Et il dit, on a dompté toutes sortes d'animaux sauvages, mais ce petit être qui est là, qui vibre et qui bouge, on n'arrive pas à le dompter. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il en vient au verset 9, Jacques 3, verset 9, il dit, par la langue nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Pose-toi cette question. À quoi Dieu m'appelle? À bénir ou à maudire? Amen. Jésus nous a dit, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez même vos ennemis. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4,12 disait, injuriez, nous bénissons. Toi et moi, si nous sommes chrétiens, Dieu a changé la nature de notre langue. Lorsqu'Ésaïe se trouve confronté à la sainteté de Dieu, il est complètement découragé et il dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi
Et je suis un homme aux lèvres impures. Est-ce que le chapitre 6 s'arrête là? Non. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange qui a touché et purifié les lèvres d'Ésaïe. Avec quoi? Avec le feu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 2? Que des langues de feu sont apparues. Il faut que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit touche ta langue. Et tu ne pourras plus parler comme ceux du monde. Amen. Car cette langue, lorsqu'elle est touchée par le feu du Saint-Esprit, elle est sanctifiée, elle est purifiée et elle est enflammée de l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons regarder le pouvoir de vie de la langue d'un chrétien. Cette langue qui a été touchée par le pouvoir de Dieu, qui a été sanctifiée par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Acte 16. Vous connaissez le passage d'Acte 16. Paul et Silas se trouvaient en prison et au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu et ils priaient. Et cette louange se fait entendre dans les cellules de la prison. Et cette louange parvenait aux oreilles des prisonniers. Et cette louange a produit le miracle que les fondements de la prison ont été ébranlés. Un tremblement de terre, frères et sœurs. Alléluia. Dans ce simple passage, nous voyons que la langue, lorsqu'elle s'exerce en louange, elle agit dans 4 domaines. Premièrement, la Bible nous dit, c'était au milieu de la nuit. Ils avaient été roués de coups. Ils n'avaient pas dormi de la nuit. Ils étaient épuisés, ils étaient jetés par terre. Avec les cèpes aux pieds, ils ne pouvaient pas bouger. Mais leur langue pouvait bouger. Et là, ils ont commencé à chanter et à louer Dieu. Frères et sœurs, quand tu passes par la nuit, chante les louanges de Dieu. Quand tu passes par la persécution, quand tu passes par le découragement, quand tu passes par la vallée des larmes, chante les louanges de Dieu. Et tu verras combien l'Esprit de Dieu va te fortifier à travers ces louanges. Amen. Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le moment de parler en langue. C'est le moment de chanter en langue. Amen. Alléluia. La langue, lorsqu'elle loue le Seigneur, elle exerce un pouvoir de vie dans 4 directions. Premièrement, vers toi-même. Elle te fortifie. Elle élève ta vie spirituelle au-delà de l'adversité. La Bible nous dit que alors les fondements de la prison furent ébranlés parce qu'un grand tremblement de terre eut lieu. Et les chaînes des prisonniers tombèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. La louange exerce son pouvoir sur le monde des ténèbres. Amen. Elle brise les liens, elle ouvre les portes, elle agit contre les ténèbres, elle ordonne aux ténèbres, elle est plus puissante que les ténèbres. Amen. Pouvoir de vie d'une langue qui loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible aussi nous dit que les prisonniers entendaient ces louanges. La louange a un pouvoir d'évangélisation. La louange transporte le message de Dieu vers les cœurs. Là où nous étions avant à Rutière, je sais que Dieu nous a souvent utilisés pour évangéliser les personnes qui passaient dans cette rue à travers nos louanges. Car j'en ai eu beaucoup de témoignages. Amen. Alléluia. Et finalement, la 4e dimension,
La louange attire le pouvoir de Dieu. Amen. La louange attire le pouvoir de Dieu. Tu as besoin de victoire. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Alors loue le Seigneur. Apprends à louer Dieu. Apprends à l'adorer. Alléluia. Proclame ses louanges. Amen. La louange a un pouvoir de vie. Alléluia. La Bible nous dit aussi dans ce passage que Paul et Silas louaient Dieu et le priaient. Ta langue a un pouvoir de vie lorsqu'elle prie. Amen. Lorsqu'elle prie. Tu ne sais pas comment Dieu peut utiliser cette prière que tu fais monter maintenant vers le ciel. Je me souviens, il y a de cela des années, avec mes enfants qui étaient petits, nous nous apprêtions à manger. Alors je les ai réunis autour de la table, j'ai dit on va prier le Seigneur pour lui rendre grâce. Et j'ai commencé à prier. Et tout à coup dans ma prière, mon esprit a commencé à changer de direction et j'ai commencé à prier pour une sœur qui était en Espagne. Et j'ai commencé à dire Seigneur, protège-la, garde-la, protège-la Seigneur, protège ma sœur. Et puis nous avons mangé. Et quelques jours plus tard, j'ai appris que cette sœur, elle avait été menacée de mort par son mari avec un couteau. Amen. Tu ne sais pas comment les prières peuvent agir. Alléluia. Jusqu'où les prières peuvent aller. La Bible nous dit dans Jacques 5,16, ce verset que vous connaissez par cœur, car la prière du juste a une grande efficacité. La prière va au-delà des frontières. Elle va même au-delà de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta langue, Dieu veut l'utiliser aussi pour proclamer la parole de Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Que cette langue serve. Amen. Pour annoncer les vertus de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a porté des ténèbres à son admirable lumière. Tu ne sais pas jusqu'où la parole que tu vas dire à ton prochain, jusqu'où cette parole va aller. Peut-être que ton prochain est descendu dans la rue pour aller s'acheter quelque chose pour se suicider. Peut-être que cette femme qui est là à l'école avec toi attendre son enfant, elle est dans une dépression immense parce que son mari veut la quitter, etc., etc. Tu ne sais pas toutes les paroles que Dieu peut mettre dans ta bouche si tu lui donnes ta langue. Amen. Un matin, je vois un jeune homme qui s'approche de ma boîte à lettres, qui était là, qui attendait. Alors je suis allée vers lui. Il m'a dit, voilà, bonjour, je voudrais vous demander si vous lisez. J'ai dit, ah oui, volontiers, je lis. Ah, très bien, il a commencé. C'était un vendeur France Loisirs. Alors j'ai dit, oui, mais c'est ennuyeux parce que moi, je lis toujours le même livre. Ah bon? Oui, ça fait déjà pas mal d'années, presque 30 ans que je lis toujours le même livre. Ah, il a commencé à me regarder. C'est quoi votre livre? Ben, c'est la Bible. Ah, vous parlez comme ma mère. Amen. Et j'ai commencé à lui parler. Il me dit, ça c'est incroyable, vous parlez comme ma mère. La semaine dernière, je suis allée dans le village d'à côté, il m'a dit le nom, et j'ai trouvé une dame qui m'a parlé exactement comme vous. J'ai dit, mais ça fait 3 fois que Dieu vous parle. Qu'attendez-vous de lui répondre? Amen. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tes paroles peuvent produire. Un jour, j'étais place Victor Hugo et je rencontre un jeune qui était sous l'effet de l'alcool avec ses bouteilles de bière. Et il est venu vers moi en colère. Quoi, vous voulez me parler de Dieu? J'ai dit, oui, je veux vous parler de Dieu. Il a commencé, il a dit, oui, j'ai perdu ma mère, etc. Et j'ai commencé à lui parler. Et il était stupéfait. Il me dit, ça alors, c'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 15 jours, j'étais en train de me promener dans la nature, me dit-il.
Et au bout du chemin, je me trouve devant un monastère. Et une religieuse sort de ce monastère et elle m'a dit exactement les mêmes paroles que vous venez de me dire. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, elle s'appelait Sœur Marie-Madeleine. Et je sors de mon portefeuille ma carte d'identité. Je dis, regardez, je m'appelle Marie-Madeleine. Alors là, il était... Amen. Oui, Marie-Madeleine. Je m'appelle Marie-Madeleine. Frères et sœurs, quand vous donnez votre langue à Dieu, vous avez un pouvoir de vie. Amen. Gloire à Dieu. La prophétie. Le pouvoir de la prophétie. Nous avons étudié il y a quelques semaines ce passage de la vallée des ossements, où l'Esprit, alléluia, pardon, où Dieu parle à Ézéchiel et lui dit, prophétise, fils de l'homme, prophétise. Et alors qu'il prophétise, le miracle a lieu sous ses yeux. Des ossements desséchés, comment éparpillés sur une vallée, commencent à se réunir. Amen. Il y a un bruit qui se fait, un bruit de vie. Et les ossements se rapprochent et forment un squelette. Et la chair croît, et les nerfs grandissent, et la peau revêt ses squelettes. Et Dieu dit, mais non, mais c'est pas suffisant, il faut qu'il y ait de la vie maintenant. Prophétise, dis à l'Esprit. Amen. Et le serviteur de Dieu prophétise, et la vie rentre dans ses corps morts. La prophétie a un pouvoir de création. La prophétie a un pouvoir de vie. Comment Dieu a-t-il créé le monde à travers sa parole? Amen. Alléluia. Tu es appelé à bénir. Tu es appelé à transmettre la vie. Il y a un personnage dans le livre des Actes que j'aime beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Barnabas. Actes chapitre 5. C'est un homme qu'on appelait fils de consolation. Il avait une grâce spéciale. Il avait une grâce spéciale pour consoler les autres, pour exhorter les autres. C'était un frère de bénédiction dans l'Église. Quiconque s'approchait de lui trouvait une bénédiction spéciale. Voilà ce que Dieu t'a appelé à être. Amen. Ouvre ta bouche et Dieu la remplira. Consacre ta langue au Seigneur. Demande que le feu du Saint-Esprit vienne sur ta vie. Amen. Nous allons baisser nos yeux dans la présence de Dieu. Eurobetel Radio. Para toda la familia.